Bonjour mes amis, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur mon webinaire gratuit où je vais expliquer comment se libérer de la peur, de la stress de l'examen, de peur de contrôle, de peur de estimation de nous-mêmes. Ça peut être beaucoup de peur et j'aimerais bien vous expliquer et parler de certains. Donc, on peut avoir de peur de l'échec total. C'est une crainte de ne pas atteindre ces objectifs, pouvant vraiment paralyser et empêcher nous d'agir. Notre corps, il se sent serré. Après, on peut avoir les peurs de notes. Cette peur, c'est quand on se sent vraiment nerveux. On tremble à l'idée de recevoir une mauvaise note. Donc c'était mis dans notre esprit, dans notre subconscient, par notre expérience, loin, quand on était plus petit et plus jeune à l'école. On se concentre tellement sur ces chiffres écrits sur la feuille qu'il va nous donner à la fin qu'on oublie le plus important, c'est tout ce qu'on a appris. Après, la peur d'oublier la matière apprise. Quand on se sent vraiment inquiet, parce qu'on pense qu'on ne se souviendra pas de tout ce qu'on a appris pendant ce temps. On se sent parfois un peu beaucoup perdu. On ne sait pas comment tout garder dans notre mémoire. On se sent frustré, on se sent trembler. Notre corps, il vraiment nous montre que ça va pas, quelque chose ça ne va pas dans notre vie. Après, une peur de décevoir ses parents, nos parents, décevoir nos proches. On se sent inquiet parce qu'on ne veut pas les rendre tristes ou fâchés. Et peut-être plus profondément, de temps en temps, on pense que on doit être parfait pour être aimé et pour mériter leur amour. Ça peut être aussi caché un petit peu loin dans notre cœur. Voilà. Peur d'échouer dans notre vie future et de perdre sa future carrière. Donc, cette peur vraiment très importante, c'est quand on se sent inquiet à l'idée que les difficultés de différentes épreuves puissent rendre notre avenir moins brillant. On pense que si on ne réussit pas bien, on ne pourra pas avoir un bon travail très cool plus tard. C'est la vérité, mais ça nous rend tellement nerveux, ça nous rend tellement crispés que ça nous empêche de se concentrer et faire quelque chose de bien. Encore une peur, c'est la peur de l'imperfection. C'est une crainte de ne pas être parfait et on se sent inquiet parce qu'on ne veut pas toujours faire les choses exactement comme il faut. On veut faire des choses comme il faut, exactement comme il faut, comme ça, comme on a décidé. Voilà. Et après, la suite, c'est la perte de motivation. Parfois, on n'a pas envie d'étudier parce que on pense que les choses sont trop difficiles, qu'on ne pourra jamais les réussir. On se sent découragé, on ne sait pas par où commencer. Dans notre tête, il y a tellement de pensées qui sont dans les différents endroits, on ne sait pas comment les regrouper et qui mettre en évidence quand il faut. Et le résultat, c'est quoi? C'est l'impact négatif sur notre santé, sur notre corps. Imaginez que je n'imagine pas, je sais comment vous sentez. Vous pouvez avoir les tremblements dans tout le corps. Vous pouvez avoir le cœur qui s'en va sans allure. On peut même tomber par terre dans les pommes. Les mains qui tremblent, les mains
qui se mouettent. Les pieds, on pense qu'ils ne veulent plus marcher. C'est horrible, ces peurs. Quand on a peur de quelque chose, on ne sait pas quoi faire et ça nous empêche vraiment, vraiment, vraiment dans la vie. Qu'est-ce que j'aimerais bien proposer dans ce programme, dans ce webinaire? C'est une solution vraiment, vraiment très efficace et exclusive pour vous, où on va avoir une sécurité absolue, il n'y a aucun danger, il y a plein des avantages, je vous assure. Écoutez-moi jusqu'à la fin de ce webinaire, vous allez comprendre vous-même, vous allez découvrir plein de choses intéressantes, peut-être que vous ne savez pas avant, vous n'avez jamais pensé à réfléchir à ça. Donc, encore une autre chose, c'est la simplicité d'utilisation. C'est un outil très très simple pour des résultats extraordinaires. Et pour les étudiants très jeunes, et pour les personnes qui sont déjà plus âgées. Bien évidemment, c'est anonymat assuré. Personne ne va savoir et connaître votre secret. Confort maximal, on a besoin, parce que la solution conçue pour s'adapter à votre vie et à votre rythme. Et bien évidemment, bien-être, il est assuré. Vous allez retrouver la tranquillité d'esprit que vous méritez, que chacun de nous mérite. C'est le but de notre vie. Accessibilité totale, donc c'est disponible quand vous en avez besoin, n'importe où, quand vous voulez. Les résultats sont rapides et sans attendre beaucoup de temps. Et garantie de résultats, ils sont concrets, vous attendent même quelques bonus supplémentaires que je vais vous expliquer à la fin de notre webinaire, qu'est-ce qui vous attend en plus. Et bien évidemment, c'est une expertise certifiée, cette méthode préparée à travers de différentes études scientifiques, mes expériences professionnelles dans les différents domaines. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et cette approche, elle est vraiment personnalisée. Deux solutions sont adoptées à votre besoin unique. C'est la peur d'examen, peur de test, peur de contrôle, peur de quelqu'un qui vous allez estimer et donner une note. C'est tout à fait normal. Personne qui aime ça. Mais certaines personnes, et ils peuvent faire eux-mêmes, mais certaines personnes, on a besoin beaucoup d'aide. Et en fait, on a besoin de tous d'aide. Un bon coup de pouce, un bon accompagnement, ça gêne à personne, vraiment à personne. C'est pour ça, cette solution, elle est vraiment très efficace, exclusive, et vous allez avoir lesquels avantages je vous propose ensuite. Pour qui ce webinaire? Donc, c'est tout simple. Pour les étudiants qui sont déterminés, qui veulent réussir leur test sans peur et avoir bien évidemment les bonnes notes, estime de soi. Donc, les étudiants qui sont vraiment très motivés pour libérer leur potentiel. Ah, voilà, les parents. Les parents, c'est très intéressant aussi parce que nous, les parents, on a tellement envie que notre enfant soit bien, qu'ils réussissent. Donc, les parents, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Après, écoutez mon webinaire et après, achetez mon produit pour que votre enfant, il se sente beaucoup mieux. Parce que notre but vraiment, pour que nos enfants, toujours en bonne humeur, en bonne réussite, en bonne santé, etc. Et bien évidemment, c'est pour des adultes en cours d'apprentissage, pour ceux qui retournent à leurs études après une pause et ressentent de l'appréhension,
énorme frustration. Bien évidemment, nous, des adultes, on a aussi besoin d'aide. Il y a pour les personnes très ambitieuses, pour ceux qui visent aller beaucoup plus loin et réussir mieux. Pour les candidats au concours ou des examens professionnels qui visent des postes beaucoup plus prestigieux, mais sont freinés par l'anxiété. Donc, je peux vous donner cette confiance en vous-même pour aller beaucoup plus loin, même sur l'Everest. Et pour les personnes en transition de leur vie, qui cherchent, c'est réinventer, mais sont ralentis par leur peur et par leur manque de confiance. Qui je suis? Je m'appelle Svetlana Nido et je suis une experte en transformation personnelle. Je suis une purothérapeute. C'est vraiment un mot un peu bizarre, mais qui nous donne à comprendre le cure, c'est quelque chose en globalité. Donc, faire quelque chose en globalité et totale. Pure thérapeute. Donc, je suis une bioénergéticienne, magnétiseuse, géobiologue, lithothérapeute. Donc, en fait, je suis une thérapeute holistique, hypnothérapeute et aussi une thérapeute de régression spirituelle. Donc, c'est les mots un petit peu compliqués à comprendre pour beaucoup de monde. Et ce n'est rien compliqué, c'est vraiment très simple. Je suis juste un guide pour vous guider et réussir à faire quelque chose. Je suis juste une inspiratrice, accompagnatrice. Pour les certains, je suis une muse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous prends par la main. D'abord, je vous propose ma main pour vous aider. Voilà, ma main. Et vous faites le choix. Est-ce que vous donnez votre main et on fait ensemble le chemin depuis point A jusqu'au point B, par exemple. Si vous achetez un billet pour aller, et voilà, pas de Calais. Je me souviens de jolis films comiques, les ch'tis. Donc, on va depuis la départ de Pas-de-Calais jusqu'à Montpellier. Et moi, je suis conducteur de bus. Donc, vous prenez le billet, vous achetez, vous allez vous mettre à côté de moi. Et comme conductrice, accompagnatrice, je vous mets depuis Pas-de-Calais jusqu'à Montpellier. Et pendant ce temps-là, on regarde ensemble comment vous pouvez réussir. Qu'est-ce que on peut faire ensemble? Comment vous pouvez se libérer pour rendre votre corps plus en santé, vos émotions plus à l'aise. Donc, mon but, c'est identifier et traiter les causes profondes des maux physiques, émotionnels et psychiques. Donc, ma thérapie, elle est vraiment douce et c'est une approche qui consiste à aborder un problème de mon client qui vient avec moi en considérant une personne en vraiment globalité, quelque chose entier. Prenant en compte à la fois notre corps physique, parce que nous sommes là ici, on vit dans le corps, on prend notre esprit, notre âme et bien évidemment notre santé. Je considère que chaque personne comme un être indivisible de tout ça, tout ce que je viens de vous dire, où les aspects physiques, mentaux, émotionnels sont vraiment étroitement liés entre nous. Et pourquoi vous êtes ici, mes chers amis? Pourquoi? Vous êtes là parce que la simple pensée de test ou des examens déclenche immédiatement un malaise dans votre estomac. Il se serre.
une tension nerveuse et une accélération de votre rythme cardiaque 120 000 à l'heure. Donc, il y a une autre chose que les expériences passées de différents échecs ou différentes déceptions pendant les examens ou carrément ou dans d'autres choses, en laissant dans un état de tension vraiment permanent chaque pensée concernant les épreuves à l'avenir. Une autre chose, c'est la crainte d'échouer et de voir vos efforts anéantis. Vous serre le cœur, il est vraiment très sérieux, on ne sait pas quoi faire, on ne peut plus même respirer. Vous laissant sentir que vous êtes pris au piège, dans l'obscurité de l'anxiété, sans issue apparente. Une autre chose, c'est la peur d'oublier le matériel. Avant d'un examen, déclenche une réaction de panique avec des mains moites, une sensation de confusion mentale vous laisse sentir impuissant et vraiment vulnérable. Votre quête incessante de perfection vous pèse aussi, toujours, génère une anxiété constante et vous prive de sommeil. Vous ne pouvez pas dormir. C'est impossible parce que même dans le sommeil, vous pensez qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qu'il m'a dit, pas dit. Oh, mais c'est vraiment horrible. La perspective aussi de décevoir vos parents vous oppresse, vous donne le sentiment de porter un fardeau insupportable qui affecte votre bien-être et émotionnel et même physique. Aussi, également, la peur de compromettre votre future super carrière, peut-être avec un échec à un examen, vous plonge dans un état d'anxiété vraiment profonde et vous donnant l'impression que votre avenir est en suspens. Également, la peur d'oublier de matériel vous rend aussi encore fois vulnérable, impuissant, déclenchant de transpiration et tremblement de vos mains, de vos jambes. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Il vous donne l'impression que votre cerveau, il vraiment se fige. Je suis là avec ma jolie méthode pour que vous puissiez dire bye bye à la peur et bonjour à la confiance pour réussir votre succès. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vous propose une approche innovante, douce, respectueuse et particulièrement efficace pour s'adresser à votre inconscient et subconscient et pour combattre votre peur des examens. Donc, c'est une audioscience hypnose thérapeutique, bien sûr, sur mesure pour un soulagement immédiat pour combattre toutes ces peurs, tout ce qu'on vient de parler. Il y a beaucoup de monde qui vraiment ne connaissait pas qu'est-ce que c'est Holistic Mind Therapy. Donc, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que c'est une hypnose? Qu'est-ce que c'est la régression spirituelle? Et comment ça fonctionne? Quels avantages on peut avoir? Mais, pour vous dire honnêtement, c'est vraiment très simple. C'est juste on ne connaît pas. Juste avant, peut-être on n'a pas été s'intéresser. Bon, c'est pas grave. Donc, on va parler. Comment ça fonctionne? On va dire simple. Imaginez que votre corps, c'est un ordinateur. Notre corps, c'est un ordinateur. Il est vraiment très complexe. Et notre subconscient égale une âme, un esprit, vous pouvez dire n'importe comment, mais il existe. Et notre subconscient, c'est un système
d'exploitation comme un gros disque dur qui travaille 24/24, 7 jours sur 7 jours, non-stop, non-stop, non-stop. Ce disque dur, il est tellement énorme qu'il enregistre tout. Et depuis notre naissance, et même pendant la grossesse, chaque seconde, chaque minute, pendant notre vie, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, toutes nos réactions, toutes nos pensées, toutes nos réflexions, nos propres, ou au contraire, on a vu quelque chose qui nous a fait peur, on a vu que, par exemple, on va dire quelqu'un qui maltraitait une étudiante, etc., qu'on n'a pas aimé, ça enregistre tout et ça peut déclencher quelque chose dans notre tête et notre subconscient, il s'en souvient. Mais notre conscient, c'est notre cerveau, il ne s'en souvient pas, il ne comprend pas pourquoi on a peur maintenant et chaque fois, ça arrive plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Et aujourd'hui, on devient une personne stressée. On ne peut pas avancer, ça nous bloque. Voilà. Pourquoi? Il arrive que dans ce système de l'ordinateur, oui, c'est notre corps, c'est notre subconscient et conscient, notre esprit, que le système fonctionne mal en différentes raisons de divers facteurs. On va prendre le virus dans l'ordinateur. C'est vraiment très simple à expliquer. Le virus dans un ordinateur peut entraîner un dysfonctionnement et créer que l'ordinateur puisse se casser. Oui. Donc, c'est détruire. Qu'est-ce qui se fait dans notre corps? C'est exactement. Donc, le virus, donc, c'est nos expressions, nos sentiments dans notre passé qu'on a mal géré, qu'on a entendu. C'est un blocage, c'est comme un gros trou qui travaille en permanence. Oui, et qui rend notre ordinateur, notre corps, vulnérable. Il nous donne commande autodestruction. Il se casse petit à petit. Et il nous empêche notre bonheur, c'est-à-dire l'avenir futur. Il nous crée les problèmes, les peurs, les stress. Après, maladie, dépression, les résultats ne sont pas heureux. On n'a pas eu notre choix de vie, lesquels nous, on voulait avoir. Ou notre corps est malade. On peut développer vraiment, vraiment, à travers de ce stress, des problèmes de santé vraiment, vraiment très graves. Encore fois, j'aimerais bien dire que depuis la naissance, notre ordinateur s'enregistre chaque notre pensée, réflexion sur différentes situations. Pensez ça dans votre esprit pour que ça garde bien. Nos pensées jouent un rôle vraiment crucial dans la façon dont nous vivons notre vie maintenant. Elles influencent nos actions, nos choix, nos émotions, et après nous coupent et nous empêchent d'avoir notre futur dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, vraiment mieux que maintenant, lesquels nous on a envie. En parlant de naissance, je suis en train de penser à une chose, parce que je l'ai vécu avec plusieurs de mes clients. Vous savez que maintenant, à la mode, pendant la grossesse, il y a beaucoup de médecins, je ne suis pas contre les médecins, mais ils nous conseillent de faire le péridurale. Je suis là aussi, donc quand je l'ai eu mon enfant, je l'ai fait le péridurale. Mais c'est juste penser, pour moi, pour pas avoir peur, pour pas avoir les douleurs insupportables, et que après, j'ai compris comment ça peut agir sur l'attitude et le comportement de mon enfant, dans le psychosomatique, dans les émotions.
qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se fait le péridurale pendant notre accouchement? Donc, la femme, par exemple, moi, je ne pouvais pas me focaliser sur la douleur et faire exactement des choses, tout ce que mon corps il demandait. Le corps m'a demandé, mais le corps, il écoute qui? Il écoute mon enfant. Parce que mon enfant, il donne commande qu'il est prêt pour sortir, oui. Il donne les commandes pour mon corps pour qu'il éjecte. Je les commence à l'éjecter. Mais qu'est-ce que je le faisais moi? Moi, je ne pouvais pas gérer ces émotions. Et le résultat, donc c'est moi qui décidais comment l'enfant aussi il devait sortir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant dans son inconscient, il a compris que il ne peut pas faire ses propres décisions. Il ne pouvait pas se concentrer, il ne pouvait pas me donner les commandes vraiment précises. Pourquoi je vous explique ça? Parce que, au fur et à mesure, je comprends que mon fils, à l'école, il ne peut pas se concentrer sur une action précise. Parce que cette concentration, je l'ai enlevée pendant le cauchemar. Il s'est mis dans sa tête. Vous comprenez ces petites nuances? Donc, la discipline, et aussi, il est un peu, disons, pas tout à fait bonne, mais pas tout à fait rien de grave. Mais je voulais dire, comprendre que dans l'inconscient de notre enfant, on peut donner déjà pendant la grossesse, pendant notre accouchement, les commandes qui empêchent le bon développement de notre enfant. Maintenant, à l'école, il y a 90% les enfants qui ils n'écoutent pas, ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne peuvent pas faire les actions très vite. Et c'est un petit peu aussi pareil quand on déclenche aussi l'accouchement. Donc, c'est aussi le même problème. Quand on déclenche un accouchement, c'est l'enfant ne décide pas qu'il est prêt. Voilà, il est prêt maintenant. Mais de temps en temps, le médecin il dit, pour pas avoir peur, il ne veut pas avoir la responsabilité qu'avec la maman ou avec l'enfant qui arrive quelque chose, il dit, on va déclencher l'accouchement, peut-être un jour, 2 jours, on ne sait pas combien. Ça veut dire un enfant, il n'est pas encore prêt à sortir. Nous, donc maman et le médecin qui a fait le choix à sa place. Dans le subconscient de cet enfant, il garde pour toute sa vie qu'il n'a pas droit de choisir, que quelqu'un d'autre doit choisir à sa place. Après toute sa vie, il cherche une autre personne, maman, papa, ou je sais pas, le directeur de l'entreprise, une enseignante, on ne sait pas qui, la femme, on ne sait pas, le mari, qui passe la décision à sa place. Quand on comprend tout ça, c'est horrible. Et moi, je l'ai fait. J'ai compris à travers de moi-même et je ne sais pas pourquoi je voulais partager avec vous. On va passer ensuite. Qu'est-ce que c'est notre esprit? Notre esprit, imaginez comme un iceberg énorme. Imaginez-vous vaguant sur un mer calme, admirant toute la beauté majestueuse d'un iceberg qui flotte à l'horizon. Mais ce que vous voyez au-dessus de l'eau, aussi impressionnant, qu'il ne représente qu'une petite partie de notre réalité. Donc c'est notre conscience, notre cerveau, on va dire notre corps aussi. Donc à peu près, on voit 5% de notre conscience.
Tout comme cet iceberg, notre esprit conscient n'est que la pointe émergée de l'ensemble. Sous la surface invisible à la première vue réside notre subconscient, vaste et profond comme les eaux océaniques, énorme, énorme, énorme notre disque dur dans l'ordinateur qui enregistre notre vie. Maintenant, hier, avant-hier, tous les jours, toutes les secondes. Et même les vies intérieures. Moi, je sais exactement, je suis sûre qu'on a eu, chacun de nous, on a eu nombreuses de vies précédentes qu'on a vécues et qu'on amène aussi les réactions dans notre vie présente. Le défi et les problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne sont comme les pics de la glace qu'on peut voir. Ils sont visibles, tangibles, mais souvent, ils ne représentent qu'une toute petite fraction de ce qui se cache sous la surface. Car au profond de nous-mêmes, dans toutes ces profondeurs de notre subconscient énorme, 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 résident les véritables racines de nos peurs et de nos doutes et de nos comportements. Ces pensées, ces émotions souvent enfouies depuis longtemps, exerçant une influence vraiment très puissante sur nos actions et nos réactions. Et bien évidemment, tout comme un capitaine naviguant près d'un iceberg doit comprendre sa structure sous-marine pour éviter les dangers cachés, nous devons explorer les profondeurs de notre esprit pour comprendre et résoudre nos défis intérieurs de nous. C'est là que mes connaissances en thérapie holistique, les thérapies spirituelles, régressives et hypnose entrent en jeu. En plongeant dans les eaux calmes de notre subconscient, il nous permet d'explorer ces parties cachées dans notre passé de nous-mêmes, de révéler les motifs et les croyances qui dirigent dans nos vies, même les multiples programmes. Alors, tout comme un capitaine habile utilise son savoir pour naviguer en toute sécurité autour des icebergs, on va explorer les racines de nos peurs, souvent liées à notre petite enfance et souvent liées à nos angoisses et de les transformer en sentiments de paix, de sérénité, de confiance, de force, de n'importe quels avantages lesquels nous, on a besoin de notre vie, pour notre vie maintenant, pour avancer. En travaillant avec moi pendant cette audio-séance hypnotique, on va naviguer avec une confiance à travers le défi de la vie. On va éclairer les profondeurs de notre esprit en libérant aussi tous les potentiels cachés qui résistent en vous. Ce n'est rien de spécial, ce n'est rien de compliqué. Donc, à travers de ma voix, je vais vous apaiser d'abord, relaxer, et après, je vais vous donner quelques commandes à les suivre jusqu'au bout. À la fin, pour qu'on cherche notre racine, on va les transformer en levée et après on va remplir et on va créer notre futur à notre ennui. Pas comme maintenant aujourd'hui, qu'on craint, que les mains qui tremblent, le corps qui bat. Donc on va carrément enlever et recréer comme transformer. Comme un peintre, il écrit, il décide sa peinture. Donc, on va prendre un exemple, un étudiant qui a peur d'examen. Cette peur peut trouver son origine dans différentes situations. Par exemple, expérience de l'attitude d'un
professeur ou n'importe qui. Si le professeur critiquait souvent ou était strict, l'élève peut avoir peur d'échouer à l'examen par crainte de décevoir le professeur. Encore une fois, j'aimerais bien vous dire que ce n'est pas obligation que ça se fait sur vous. Vous pouvez même observer sur quelqu'un de votre ami et votre subconscient, il enregistre, il dit bon, bon, danger, 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 je ne veux pas. Donc notre subconscient, il est vraiment quelque chose qui ne veut pas qu'on fasse quelque chose de mal à nous-mêmes. Donc il fait un blocage, il a vu que ça peut se passer comme ça, il se met un blocage et c'est tout. Et après, on a eu les réactions pour toute notre vie. Après, on peut avoir les conséquences de notes. De mauvaises notes obtenues précédemment peuvent créer une attitude d'incapacité à réussir un examen, provoquant la peur de l'échec. Malheureusement, on peut avoir humiliation par nos proches. Si un élève ou un enfant a été humilié ou malmené par ses proches, même amis, parce qu'il a échoué un examen, cela peut entraîner une peur de l'échec et de notes pour toujours. Le résultat, c'est le faible d'estime de soi-même, de comparaison constante avec d'autres étudiants, d'autres personnes, d'autres collègues, ou de commentaires négatifs peuvent entraîner une faible estime de soi-même et accroître la peur et d'examen, et contrôle, et la juste peur que vous soyez estimé par quelqu'un. Personne qui envie ça. Ces exemples montrent comme tous ces différentes situations peuvent contribuer à la peur des examens, et chez les étudiants plus jeunes et même plus adultes qui essaient de changer leur vie et avoir une carrière différente, mieux que maintenant. Comment ça peut affecter aussi notre vie dans la relation familiale, dans sentimentale, dans les émotions de désir. Donc, on peut avoir une anxiété nocturne. Vous pourriez ressentir de l'anxiété avant de vous coucher, vous inquiétant de ce que va être demain, pourrait vous apporter en termes de défis et de lutte. Vous pouvez avoir un sentiment d'isolement. Vous pouvez sentir seul au moment de vous coucher et en vous rendant compte que personne sur cette terre ne peut pas réellement vous comprendre vos luttes intérieures, tout ce qui se passe au fond de vous. Et ça mène à un sentiment d'impuissance face à vos problèmes au moment que vous couchez, quand vous vous réveillez, en réalisant que vous ne pouvez pas résoudre différentes choses immédiatement aujourd'hui, mais vous avez besoin. Et vous avez besoin parce que ce désir de soulagement on a besoin de tous. Il arrive à un moment qu'on ne peut plus. Et il dit, c'est bon, j'arrête, je ne veux plus me sentir comme ça. Après, donc, il y a les conflits fréquents, possibles à avoir qu'avec le membre de la famille, quand le stress peut augmenter ces tensions. Vraiment. On se dispute avec nos parents, avec nos conjoints, avec nos amis, on ne sait pas avec qui, parce que nous sommes toujours stressés. On a envie de réussir, on a envie de faire quelque chose en plus et personne qui peut nous comprendre. Et il y a les disputes vraiment un peu bêtes. Après, bien évidemment, il y a des sentiments de culpabilité que vous pouvez éprouver pour le stress que votre problème cause à votre famille, ce qui peut altérer votre relation, très mauvaise relation avec eux pendant ce moment.
Et on peut aussi comprendre que on peut avoir une détresse financière. Si votre problème a un impact financier sur votre famille, ça peut entraîner des tensions supplémentaires et des conflits liés à l'argent. Tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie d'avoir que notre famille elle est assez l'argent. Ils vivent bien, on mange bien, on peut permettre les vacances, et jolies maisons, d'autres choses. Et également, on a le peur d'inconnu. Vous pouvez avoir peur de ce que le lendemain vous réserve, redoutant les défis et les obstacles qui pourraient surgir sur votre chemin. Et à la fin, ce désir de changement, on peut ressentir un profond désir de changement au moment de vous coucher, aspirant à un avenir où vos problèmes seront résolus et vous trouverez la paix intérieure. Une solution que je vous ai préparée vous attend. En écoutant plusieurs fois cette séance audio d'hypnose, vous pouvez vous voir vos problèmes disparaître pour toujours et à jamais. C'est quoi une séance hypnothérapie? Ça, c'est très important à savoir parce que beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Une séance hypnothérapie thérapeutique, c'est un moment où vous vous laissez guider dans un état de relaxation totale, profonde, semblable à un rêve agréable. Pendant cette période, votre esprit devient très réceptif, très calme aux suggestions positives ou libération d'un problème. Cela vous permet d'explorer et de modifier certains aspects de vos pensées, de vos peurs ou de votre comportement qui peut causer des difficultés dans votre vie quotidienne. Imaginez-vous assis ou couché confortablement dans votre lit, canapé, on ne sait pas tout ce que vous allez choisir, les yeux fermés, tandis que moi, je vous aide à vous détendre profondément plus, pour après vous guider dans cette subconscient au profond de votre âme. Je veux utiliser des techniques de langage, des images, pour vous aider à explorer votre situation vous-même. Je vous donne des astuces, des nuances. Et vous, je ne vais pas décider à votre place. C'est vous, vous allez explorer et de résoudre des problèmes émotionnels ou comportementaux, comme la gestion des stress pour l'examen. Après, donc, dans mes techniques où j'utilise tout ça dans la perte de poids, dans l'arrêt du tabac, de confiance en soi-même, et bien pour améliorer la santé à cause d'une maladie vraiment très forte, il y a plusieurs choses, plusieurs programmes à faire pour réussir. Et c'est vraiment très simple et très simple. Voilà. Les avantages de la science sont vraiment nombreuses. On peut les dire. Accessibilité. Plus besoin de se rendre à un cabinet ou à un bureau. Avec les séances audio d'hypnose, vous pouvez accéder à un soutien thérapeutique efficace depuis votre confort de votre foyer à tout moment qui vous convient. Confidentialité totale. Vous pouvez explorer vos défis personnels en toute discrétion sans avoir à partager vos préoccupations avec d'autres personnes. Les séances audio vous permettent de travailler sur vous-même de manière très discrète et très privée. Après, la flexibilité d'horaire. Vous avez le contrôle total sur votre emploi du temps. Écoutez les séances audio quand vous le souhaitez, que ce soit tôt le matin, avant une journée très chargée,
d'études ou de travail, ou tard le soir, pour vous détendre avant de vous coucher et normalement dormir, enfin dormir, ou vous pouvez faire la pause pendant la journée, parce que si on prépare un examen, on doit apprendre beaucoup de choses, donc ça arrive un moment, on ne peut plus. Donc vous pouvez prendre cette méditation et refaire encore fois. Une autre gros avantage, c'est répétabilité illimitée. On peut répéter autant de fois, autant qu'on en dit. Donc cette séance, autant que vous en avez et vous souhaitez, ce que vous permet de renforcer les suggestions positives, tout ce que à lesquelles je vous donne, et de consolider les changements bénéfiques dans votre esprit. En fait, je vous conseille, fortement conseille, faire ça plusieurs fois. Efficacité qui était démontrée par nombreuses expériences que l'hypnothérapie audio aussi très efficace que les séances en personne pour traiter une variété de problèmes, y compris le stress et anxiété liés à examen, de tests, etc. Économie de temps et de l'argent, donc ça c'est vraiment important aussi. Vous évitez les déplacements, les frais associés aux séances en personne en optant pour la thérapie audio. C'est une solution pratique et économique pour obtenir un soutien thérapeutique de qualité. Et j'aimerais bien vous parler de problèmes si ils vont rester comme ça et si ils vont être non résolus. L'échec répété aux examens, sans gestion efficace du stress, une personne risque de continuer à échouer des examens, des tests, et compromettant ainsi ses perspectives académiques et professionnelles. Ça peut avoir isolement social extrême. Le stress chronique peut conduire à un retrait social sévère, poussant les personnes à s'isoler complètement de ses amis, de sa famille ou de ses collègues, laissant un sentiment de solitude et de désespoir. Et encore, si ces problèmes non résolus, on peut aller encore plus loin, ça peut mener à dépendance sévère et des substances, différentes substances. Pour échapper à la réalité oppressante, les personnes pourraient se tourner vers des substances très nocives, comme de l'alcool, de la drogue, envie de jouer, créant une dépendance très dangereuse et difficile à surmonter. On peut avoir après, au fur et à mesure qu'il vient, qu'il s'empile, on peut avoir les dépressions. Il y a énormément maintenant de gens qui sont en dépression et je soigne beaucoup de personnes pendant les dépressions profondes et même de temps en temps suicidaires. L'accumulation de stress et de l'échec peut plonger les personnes dans un état de pression profonde, mettant en danger sa vie et l'amenant à considérer même les suicides comme seule issue. Malheureusement, il faut penser à ça aussi. Si le problème non résolu, donc on peut avoir aussi également plus en plus de perte d'estime de soi même et de dignité. Les échecs répétés et la lutte constante contre le stress peuvent éroder complètement l'estime de soi de la personne, la laissant diminuer et désillusionner quant à ses propres capacités et à sa valeur personnelle. Vous comprenez? Donc c'est vraiment grave.
Et en fait, ça peut mener aussi à la ruine financière et professionnelle même. Les échecs aux différents stress d'examen, d'épreuves, peuvent entraîner la capacité de la personne à obtenir un emploi stable, bien rémunéré, conduisant à une spirale de difficultés financières et un avenir professionnel incertain. Je suis sûre, vous ne voulez pas avoir tout ça pour vous-même ou pour vos enfants. J'aimerais bien poser aussi des questions. Combien de temps vous allez encore souffrir, attendre? Combien de temps pour aller et faire en action? On va regarder de l'autre côté. Si ce problème, il va être résolu, on va voir dans un mois, 6 mois, un an, un peu même plus tard. Donc, on est grande rêveur. Donc, c'est la confiance en soi renforcée. Vous vous imaginez accomplir des tâches autrefois intimidantes avec facilité et assurance, ce qui renforce votre confiance en vous et vous donne le courage d'aborder de nouveaux défis avec détermination. 2. La relation sociale enrichie. Avec une vision claire de votre avenir, vous voyez établir des liens plus profonds, plus authentiques avec les autres, ce qui vous apporte un soutien émotionnel précieux et enrichi dans votre vie sociale. 3. Opportunités professionnelles vraiment accrues. Vous envisagez un avenir rempli de possibilités professionnelles passionnantes et enrichissantes où vos compétences et votre confiance vous ouvrent les portes vers le succès et la réalisation professionnelle. Encore, satisfaction personnelle. Il est accru aussi. Vous voyez éprouver un sentiment profond de satisfaction, c'est ça le but, de la fierté pour vos réalisations, nourrissant aussi votre estime de vous-même et votre bonheur intérieur. C'est chaque personne qui a envie de ça. Encore, c'est la meilleure gestion de temps et de l'énergie. Vous imaginez une vie où vous êtes maître de votre temps, le capitaine, et de votre énergie, accomplissant efficacement vos tâches et poursuivant vos passions avec enthousiasme et détermination. Et après, la suite vraiment très positive, c'est les réductions de coûts de santé. En visualisant une vie saine, équilibrée, vous vous préparez à économiser de l'argent sur les frais médicaux, les traitements, investissement plutôt dans votre bien-être et votre bonheur à long terme, et vraiment épanouissement. Et je voulais vous poser les questions. Pour avoir tout ça, combien vous êtes prêt à donner pour avoir tout ça, tout ce qu'on a pensé? Combien vous pouvez donner pour votre bonheur, pour votre assurance, votre estime en vous-même, l'amour de votre entourage? Combien vous pouvez estimer en argent? Donnez-moi un chiffre, c'est pas besoin. Donnez le chiffre pour vous. Combien vous pouvez investir en tout ça? Bon. Et maintenant, en temps, combien de temps vous pouvez mettre en place? Êtes-vous prêt à abandonner des habitudes qui vous maintiennent dans un état de stress constant? J'entends bien sûr que oui. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de votre propre bonheur, votre succès, votre avenir? Bien évidemment que oui. Honnêtement, honnêtement, c'est que le bonheur, c'est bien, honnêtement. Alors, vous attendez quoi? Votre avenir,
vous attend de l'autre côté de cette page. Cliquez pour acheter cette séance audio et commencez à transformer votre vie de maintenant, d'aujourd'hui. Et c'est vraiment pas cher. À rapport de prix, tout ce que vous avez imaginé dans votre tête, c'est vraiment comme un cadeau. Et vous allez demander, pourquoi? Pourquoi c'est pas cher? Pourquoi c'est accessible comme ça et économique? Mais c'est juste parce que c'est moi. Parce que j'aimerais bien que beaucoup de monde qui comprennent comment ça marche. Qu'est-ce que vous pouvez faire à travers de votre âme, votre subconscient? Lesquels buts vous pouvez réussir? Et moi, franchement, je ne peux pas prendre les rendez-vous et travailler avec beaucoup de personnes, mais je peux partager mes savoirs à travers cette courte audio expérience que vous allez percevoir votre plaisir et les réussites. Et moi, au fond de moi, je vais être contente que j'ai aidé encore une personne, encore une personne, encore une personne. Donc, vous allez être capitaine de votre vie et moi, comme je voulais, juste une petite accompagnatrice. Et voilà. Si vous n'êtes pas prêt à aller et faire des actions, je vous dis merci. Et je vous remercie parce que vous étiez là et écoutez mon long discours, tout ce que je racontais. Mais je suis sûre que j'ai semé une toute petite graine dans votre esprit, dans votre subconscient, dans votre âme, que quelque part après, ça va vous donner pour vous aller en avant, pour quelque chose d'autre. Pas besoin peut-être pour aujourd'hui. C'est le temps d'action. C'est le temps d'action. Allez-y. La clé pour surmonter vos peurs est à portée de clic. Passez à l'action et achetez les séances audio maintenant. Oh, I love being a woman. Et voilà, je voulais vous faire rire à la fin parce que j'ai raconté plein de choses. Et je voulais parler aussi que au-delà de l'achat de la séance audio, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous ressentez le besoin de bénéficier d'un soutien supplémentaire au bien personnel et à vous propres. Donc, je suis là pour vous accompagner depuis point A jusqu'au point B. Donc, et les bonus secrets d'utilisation de cet audio qui vous attend aussi sont nombreuses. Je voulais vous dire que en écoutant cet audio, vous pouvez travailler avec vos peurs, pas que pour les examens, mais des autres peurs aussi. La liste, vous pouvez écrire pour vous-même et chaque fois quand vous écoutez, vous prenez une autre situation, une différente situation et vous travaillez jusqu'à ce que vous allez, je vous jure, quand on enlève ce blocage, vous allez vous sentir vraiment épanoui et vraiment sûr de vous-même. Vous êtes le capitaine de votre vie et merci que vous êtes là et à très bientôt de l'autre côté de Audio Science. Merci.